Hola, ¿cómo está? Muy bien. Bon, j'avais fait une petite bande-annonce dernièrement sur la page Facebook Noviscar, page que de temps en temps je t'invite à aller voir, tout simplement parce que, alors, on fait des petits jeux, je pose des cols, on se pose des cols entre les adhérents et moi. Je connais pas tout non plus, hein, et heureusement qu'il y a des adhérents. Tiens, bah justement, le projet que j'ai en tête, la rénovation d'un camping-car de A à Z, acheter un camping-car très bon marché et le refaire complètement, ça c'était l'idée générale. Ça pouvait garantir une quarantaine de vidéos. Évidemment, j'aurais refait, je vais refaire l'intégralité du bloc moteur avec par thème, on aurait dit. Sur le camping-car, évidemment, plein de choses à refaire, comme tout le circuit de frein. Enfin, voilà, ça trotte dans mon esprit en ce moment. Et donc, par exemple, Julien Perruchet m'avait soumis d'ouvrir une cagnotte pour financer le projet, parce qu'il est bien évident que tout seul, un projet comme ça, je ne peux pas le faire, dans ma situation, moi, actuelle, personnelle. Donc, j'avais répertorié en gros les outils que j'avais, que ce soit des outils pour faire de la mécanique, comme cette boîte Brenco que je suis en train de refaire, et je vais vous montrer comment moi je vais remettre en état ce coffret, déjà parce que je trouve que la boîte est sympa, et surtout l'intérieur est nickel, quoi. Enfin bref, et surtout j'avais demandé aux gens s'ils connaissaient le principe des doubles douilles. Là par exemple, tu as du 19 et là tu as du 20 et la clé elle vient dedans et là tu peux serrer avec du 19, je change, bim, là je peux serrer avec du 20. Enfin c'est quand même, il y avait des petits trucs comme ça qui pouvaient aider, on va dire, les bricolos sur les voitures comme moi, comme beaucoup d'autres. Voilà, donc sur Facebook, on s'amuse à se poser des cols. Des fois, je mets de l'information, enfin, sur ce qui se passe au niveau national. Par exemple, le prix de l'essence, est-ce que ça va baisser, est-ce que ça va monter? Le malus sur certaines voitures. Je prends par exemple quelqu'un qui voudrait maintenant acheter un Koleos. Le pauvre mec, il va se payer quasiment 30 000 balles de malus, quoi. Donc c'est un truc de fou. Enfin, bref. Donc, j'avais parlé de ce projet sur la page Facebook Noviscar, mais là, je vais te montrer comment, moi, je vais remettre en état ce coffret, tout simplement parce que, tu as vu, là, c'est tout dégueulasse, c'est tout rouillé, et je me dis, tiens, quelqu'un qui serait soigneux, qui serait... Enfin, moi, j'aime bien que mes outils soient propres quand je bricole. J'aime bien trouver mes outils, hein, tout ça, c'est bien rangé dans des étagères. Et d'ordinaire, par exemple, si je dois chercher un multimètre, bon, j'ai une partie sur des étagères purement électriques. Si je dois chercher un bidon d'huile pour le circuit de frein, j'ai une partie d'étagère où il y a tous les fluides. Voilà, quoi. Donc c'est ça un petit peu le message que j'essaye de transmettre. Bien là, aujourd'hui, on va essayer de remettre cette boîte en état beaucoup plus propre qu'elle ne l'est actuellement, ainsi que les outils, parce que tu vois là par exemple, on peut noter que cette partie-là, elle a pris l'humidité et c'est quand même rouillé. Alors ça s'articule, hein, ça fonctionne, c'est pas le problème, mais bon, c'est quand même un peu disgracieux. Et puis surtout, il faut être franc, ça fait aussi partie d'une stratégie où je vais faire parler de moi et surtout de mon projet. Après tu me suis, tu me suis pas, c'est pas important, hein. Donc je vais ouvrir prochainement une cagnotte via Facebook, hein, par exemple, ou via la chaîne Noviscar, et là ce sera sur YouTube, tu seras forcément au courant. Après, tu veux participer avec moi au projet, c'est super, personne ne participe, bon c'est comme ça, j'en veux à personne, quoi. Mais avant, générique!
Donc pour refaire ce style de coffret, bon, déjà il va falloir enlever tout le contenu de la boîte que je vais mettre ici sur cette table de séjour. Bon, ça tombe bien parce qu'en ce moment il pleut des cordes dans les Landes, et donc côté bricolage à l'extérieur, il est bien évident que pour moi c'est impossible, puisque j'ai un garage, mais c'est occupé par une vieille Fiat 500, une Fiat 600D de 1968. Bon, malheureusement cette voiture, elle ne m'appartient pas, donc pour le moment, ben, j'y touche pas. Et donc pour refaire le coffret, on va d'abord vider l'intégralité de tous les éléments du coffret. Bon, je me prends pas la tête, hein, j'essaye de simplement positionner comme celle. Hein. Bon, il y a une partie en plastique là qui est abîmée. Donc je ne sais pas si j'arriverai à ravoir cette partie-là. J'essaierai peut-être par le derrière de mettre de la résine, voilà, histoire de voir. Mais déjà, ce qui va être intéressant, c'est de décaper l'intégralité de cette boîte métallique, surtout l'extérieur qui est fortement abîmé. L'intérieur, bon, c'est pas tellement grave. Je pense que si je veux essayer de ravoir ça, je vais prendre une petite brosse, de l'eau chaude avec, comme d'habitude, du savon noir, hein, parce que je trouve que ça décape pas mal. Éventuellement après, je vous ai montré dernièrement, c'est pareil, sur la page Facebook, un produit magique, entre parenthèses, que j'ai trouvé chez Action, hein, pour ne pas le citer. C'est pas cher, et franchement, ils ont quand même des bons produits. Petite parenthèse, bon, je suis pas fourré constamment dans ce magasin, mais dernièrement j'ai acheté de la lessive pour faire mes lessives, pour nettoyer les vêtements, quoi. Et franchement, non seulement ça sent bon, mais j'avais, pour la petite histoire, j'avais ramoné ma cheminée, je m'étais mis de la suie sur un sweat tout bleu, je l'ai lavé avec cette fameuse lessive, il est ressorti nickel, quoi, le truc. La lessive puissante, quoi. Et à un prix défiant toute concurrence, je sais plus, le bidon de 3 litres, j'ai payé ça 2,99 €, quoi, un truc de fou. Bon bref, donc c'est pas la peine d'aller dans des supermarchés et payer la lessive 10 balles, alors qu'à côté, tu peux avoir un produit aussi bien pour 4 fois moins cher. Donc, j'essaierai donc de décaper cette petite partie orange avec ce produit un petit peu miracle, on va dire. Et surtout, là, je vais déjà passer un petit coup d'aspirateur, je vais enlever la poignée. Bon, déjà, ça grince. On voit que tout le chrome est en train de se faire la paire, là. Je vais l'enlever, c'est simplement vissé. Derrière, il y a des petites vis de 6, là, des petits écrous, 6 ou 7. Voilà, je vais laver tout ça. Et puis, je pense que, dans l'idée que j'ai, peut-être que déjà, j'essaierai de poncer un petit peu le dessus de la boîte, de décaper à la paille de fer la poignée, d'essayer de redonner un petit coup de jeune. Voilà, quoi. Donc maintenant, je vais enlever les poignées. Donc pour enlever les poignées, c'est pas compliqué. Ce sont des vis cruciformes. Je mets ma main derrière pour tenir l'écrou. Bon là, ça vient tout seul. Tu vois là, je te mets l'écrou. Bon, après dans la foulée, j'essaierai de protéger ça avec un adhésif pareil que j'ai acheté chez Action, que je trouve assez bien, parce que si je peins même l'intérieur de la boîte qui se pique là, au moins je suis sûr que ça va pas déborder et que ça va pas faire crac-crac. Donc pour la poignée, on va essayer déjà, tu vois, regarde un peu, il y a des trucs qui se barrent là. Je vais essayer de poncer un peu, donc là c'est du 280. Je finirai après avec de la paille de fer. Mais l'idée déjà, si je veux essayer de redonner un petit semblant de propre, alors je le mettrai peut-être en peinture ce truc là. L'idée déjà c'est de poncer, de faire quelque chose de relativement doux, devant, derrière, pas de décaper la poignée quoi. Et puis évidemment, je ferai la même chose avec les supports de poignée là. Je sais pas comment on peut appeler ça, oui, les petits trucs où la poignée va dedans. Je mettrai un petit poil de graisse pour que les articulations ne grincent plus, que ça fasse propre. Enfin voilà quoi. Donc je pense que ma technique a l'air de fonctionner. C'est tout lisse.
j'ai poncé avec des petits bouts de papier de verre, tu vois, c'est du P280. Donc pour le moment, ben, je vais rester sur cette technique. Donc là, si tu veux, je vais te faire une photo. Et puis les deux accroches, bon, il y en a une que j'ai pu ravoir, l'autre je n'y ai pas touché, je vais te montrer la différence. Je te fais donc une photo, et puis je vais m'attaquer à celle-là. Et après, ben, je vais poncer la boîte, je vais la décaper. Je vais voir si tout va bien là-dedans. Je vais commencer à protéger après l'intérieur du coffret. Et puis je vais bien la dégraisser. Et je vais peut-être passer un petit coup de bombe, mais de peinture d'après d'abord. Bon, une fois que tu nettoies ta boîte, tu vois, bon, j'ai poncé. Bon, je pense que, alors évidemment, tu vois, si je fais ça, mon doigt il est plein de crasse. Mais l'idée, tu vas prendre, on va nettoyer la boîte d'abord. Donc là, moi j'avais acheté, là encore à Action, un nettoyant cuisine au bicarbonate. L'idée, c'est de tout bien laver, de dépoussiérer. Regarde un peu, tu vois. Donc comme ça, au moins, la boîte sera propre. Alors là où c'est encore un petit peu rouillé, c'est tout lisse hein, quand même, hein, parce que j'ai quand même passé de la toile émerie dessus. Donc l'idée, c'est d'enlever un maximum de poussière. Et puis là, tu vois, ce que je vais faire, je vais protéger cette grande étiquette avec du papier adhésif. Comme ça, lorsque je vais peindre la boîte, alors je ne sais pas en quelle couleur, je vais regarder les bombes de peinture que j'ai, soit des fonds de bombes ou j'irai à Action acheter des bombes à 1,50 €, là, ça ira très bien. Mais l'idée déjà, c'est de bien nettoyer ta boîte. T'as vu, regarde, parce que là j'ai poncé, tu vois, on voit qu'il y a quand même pas mal encore de traces de rouille. Regarde le chiffon, tu vois. Donc on nettoie bien. On enlève les poussières, tu vois. Et dans la foulée, je vais dégraisser après l'intégralité de la boîte. Je vais protéger cette étiquette. Et puis je passerai un coup d'anti-rouille d'abord sur l'intégralité de la boîte. J'ai donc lavé la boîte. Donc l'idée maintenant, bon, tu connais le produit, hein, un petit truc, un petit diluant universel que tu achètes dans n'importe quel supermarché du coin, ça va bien. C'est un truc qui n'est pas tellement onéreux. Par contre, je trouve que ça dégraisse super bien. C'est un produit qui est relativement volatile. Bon, tu vois, il y a encore de la merde qui vient. Et quand tu souffles dessus, ben, tu vois, ça s'évapore, tu passes tes doigts et franchement c'est relativement sec, c'est plus gras du tout. Au moins comme ça tu as la garantie que si tu dois peindre ou passer, je ne sais pas, tout à l'heure je vais passer de l'anti-rouille hein, quand même, hein, donc ce serait quand même ballot de traiter le coffret si après dans la foulée ça se remet à rouiller. Bon, après je t'avouerai franchement que dès l'instant que tu sais que tu possèdes cette boîte là, bon bah après dans l'idée c'est tu l'utilises régulièrement. Et puis moi, je réitère hein, ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est que là l'objectif c'est de répertorier on va dire l'intégralité des outils que j'ai qui vont me permettre de pouvoir bricoler, alors si ça se fait hein, sur le projet des camping-cars, si ça se fait c'est bien, si ça se fait pas c'est pas grave, au moins déjà j'aurais déjà fait l'inventaire de mes outils, j'aurais contrôlé ce qui fonctionne, ce qui ne va pas, les outils qui sont abîmés, soit je les remets en état, soit ben, je les change, si évidemment mes moyens le permettent. Mais par exemple, prenons le cas d'une perceuse, d'une visseuse, des visseuses, bon bah ça s'entretient aussi, hein. Il faut quand même les nettoyer, il faut quand même enlever le gros de la merde, on va dire ça comme ça, qui peuvent souiller ton outil et puis créer des dysfonctionnements. Mais l'idée c'est de travailler avec des outils en parfait état et puis que tu puisses bricoler en toute sécurité, quoi. Hein, ne va pas bricoler avec un appareil électrique si les fiches sont complètement dénudées, si tu risques le court-circuit, c'est peut-être pas la peine de te faire électriser ou pire, électrocuter, quoi.
Donc dans l'idée, tu vois, maintenant la boîte est bien propre. Je vais protéger toute cette partie-là avec du papier adhésif, là encore, hein, du papier adhésif que j'ai acheté chez Action. Sur les parties qui sont fortement abîmées, donc j'ai pu avoir quand même pas mal de coins, je vais quand même passer un petit coup d'anti-rouille sur les parties qui étaient fortement abîmées là. Et puis après je vais choisir une petite peinture, en bombe, hein, je ne vais pas me prendre la tête. Peut-être qu'avant je vais changer la visserie, voir si j'ai les toutes petites vis qui vont bien. Quoi qu'il en soit, j'ai dégraissé. Maintenant je vais essayer de protéger mon étiquette là. Et puis dans la foulée, j'ai une bombe d'anti-rouille, normalement c'est pour les grilles en fer en extérieur, donc je pense que ça ira parfaitement bien. Et puis après il y aura juste à mettre la mise en peinture du coffret, repositionner les poignées, mettre une petite visserie bien propre. Alors évidemment après je vais enlever la partie de protection adhésive que j'aurais mis, remettre le petit cache, enfin le petit truc orange en plastique, remettre les douilles. Peut-être que les douilles, je vais prendre du WD-40 et puis je vais les nettoyer, enfin bref. Parce que tu vois, par exemple, sur cette pièce-là, bon, c'est un cardan, mais le cardan, il est dur. Donc l'idée, c'est peut-être aussi de lubrifier un petit peu les articulations, de telle façon à ce que le jour où tu en as réellement besoin, que ça fonctionne parfaitement bien, sans forcer. Et puis les petites billes qui vont à l'intérieur des douilles, tu vois, pas celle-là, mais on va prendre une autre, là, voilà, celle-là par exemple, tu vois, au moins que la bille fonctionne bien. Donc il suffit simplement de mettre une toute petite goutte d'huile à peine, de telle façon à ce que ça s'enclique parfaitement bien. On va protéger, alors je suis en train de calculer à l'arrache les morceaux qu'il me faut. Je vais essayer de mettre ça le plus à ras du bord de l'étiquette. Voilà. Avec un cutter, au fur et à mesure, je vais couper le bord de l'étiquette. Tiens, bim. Comme ça, je vais tout recouvrir avec ce papier adhésif. Alors c'est un papier qui est gras. Je pense que c'est du papier autocollant de carrossier. Donc là c'est pareil, hein, j'ai acheté ça à Action. Et pour l'avoir déjà essayé, franchement je trouve que c'est un adhésif qui est vachement efficace. Je trouve que c'est pas mal. Et tu vois, tu recommences l'opération. Tu fais chevaucher ton papier autocollant. Voilà. Jusqu'à recouvrir l'intégralité de ton étiquette. Alors, bon, là je te montre avec une caisse à outils hein, que je suis en train de remettre d'équerre. Mais demain tu veux repeindre des pièces sur ta voiture et il y a une étiquette quelconque, tu utilises le même principe. Hein. Voilà, tiens, tu vois, donc là j'ai protégé l'étiquette. À l'extérieur, je vais mettre ça comme ça. Et là, j'ai un anti-rouille, normalement pour les ferrures des portails, des barrières en extérieur. Alors, ce qui est sympa avec ce produit, c'est que ça sent quasiment rien. Donc c'est un anti-rouille. Ça me fait penser au Dinitrol. Bon, il y a comme une odeur de... Il y a un produit, hein, c'est clair. Mais bon, tu peux faire ça à la maison. Bon, après, de toute façon, tu ventiles un petit peu, puis voilà, quoi. Et tu vas voir, après, les quelques taches de rouille, ça me fait penser un petit peu à l'anti-rouille Facom. Tout ce qui était taches de rouille, ça va noircir. Je vais remettre après par la suite une deuxième couche d'anti-rouille. Je vais faire les côtés une fois que ça va être sec. Bon, ça sèche en une dizaine de minutes. Hein. Et puis après, ben, ça va être la mise en peinture.
Bon, le temps que ça sèche, bon, tu reconnais le flacon, hein, WD-40. Tu prends tes douilles. Un petit coup sur chaque douille. Voilà, tu leur donnes un petit coup de jeune, quoi. Et c'est vrai que les... Tu vois, regarde. Il y a de la rouille qui s'en va là-dedans. Tu fais l'intérieur. Tu vois, il y a de la merde qui s'en va. Donc là, je t'ai montré sur une douille. Mais si par exemple, je te prends le cardan, tu vois, bon, et la petite bille du cardan, et ben c'est pareil. Tu en mets une toute petite noix, voilà, et sur les articulations, la bille. Donc ce que je vais faire avec mon ongle, j'appuie sur la bille et je mets, voilà. Ensuite, avec ton chiffon, évidemment, tu essuies correctement. Et là, tu as remis ta pièce mécanique. Tu prends une douille pour faire l'essai. Ça rentre tout seul, ça repart tout seul. Ça tient bien. Enfin voilà. Donc, il faut essayer de nettoyer l'intégralité de tes pièces mécaniques si tu veux bricoler dans de parfaites conditions. Bon, les poignées, là, ça y est. Bon, c'est tout lisse, hein. J'ai passé de l'anti-rouille, donc après le choix des couleurs, je me demande si la poignée, je vais pas faire... ce que j'ai vu, il me restait de la peinture en noir laqué. Pour la poignée, c'est bien, parce que si tu prends la boîte avec des mains dégueulasses, bon déjà, sur le noir, ça se voit pas trop. Les poignées, là, sur les embouts, elle est peut-être en gris, noir, gris, et peut-être la boîte blanche. La boîte blanche, ça m'arrête un peu, parce que, évidemment, quand on bricole... On a forcément parfois, même si on travaille avec des gants, je ne suis pas certain que la boîte reste blanche très longtemps. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix. Mais enfin, l'idée déjà, c'est de remettre une boîte en état. Et puis là, j'utilise vraiment les fonds de tiroir, les fonds de peinture. Je regarde ce que j'ai comme bombe de peinture et voilà quoi. Donc, ou alors je fais tout en noir parce que j'avais comme une bombe de peinture en plus anti-rouille pour repeindre les radiateurs de voiture. Bon, je me dis à la limite, why not? Bon, allez, on va faire ça comme ça. Bon, j'ai peint la boîte, c'est sec, avec une lame de cutter proprement. Je vais essayer de décoller. Tu vois, là c'était du papier, je pensais que c'était un petit truc style métallique, mais bon. On y va tout doucement, c'est pas la peine de prendre des risques. Sur les côtés, ça s'est un petit peu abîmé, mais bon. On tire tout doucement. Voilà. Bon, c'est pas si mal. Pour la poignée, alors moi j'ai fait en gris foncé. Hein. On va refixer déjà la première. Je vais remettre les vis. Donc dans un premier temps, je ne vais pas les serrer, je vais simplement mettre la poignée. Je vais légèrement graisser les articulations. Tu vois, là ça va venir comme ça. Je vais mettre ma poignée. Je mets les deux autres vis. Pour fixer l'ensemble, voilà, là je tiens l'écrou derrière, je visse, je vais donner un quart de tour en plus, c'est pas la peine d'en mettre plus. Voilà, là je vais faire pareil. Voilà. Je vais prendre de l'huile fine.
je sais pas si tu te souviens, mais avant la restauration de la boîte, ça n'arrêtait pas de couiner. Bon, bah là, déjà, ça couine plus. Tout à l'heure, je ferai également les cornières. Allez, soyons fous, sur le derrière de la boîte, je vais mettre des petits patins. Comme ça, si demain je dois poser ça sur une table, bah, je risque pas d'abîmer au moins ma table du séjour, par exemple, parce que moi, en plein hiver, je bricole directement dans la maison. Hein. Voilà. C'est pas mal. Il n'y a plus qu'à rhabiller l'intérieur de la boîte. Donc là, j'ai nettoyé, j'ai dégraissé, c'est pas si mal. Je mets l'intégralité. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Et ben voilà. Regarde, avec les patins en dessous, tu peux frotter. Le fait d'avoir mis des patins, je suis sûr que si demain je bricole sur cette table, comme je fais très souvent en période hivernale, je vais rien flinguer. Donc tu vois, c'est nickel. Ça couine plus. J'ai décapé, j'ai repeint. Bon, j'ai un peu abîmé l'étiquette à l'intérieur avec le scotch. Mais je ne savais pas que c'était du papier. J'aurais dû prendre d'autres précautions. Enfin bon, tant pis. C'est fait, hein. Mais au moins, avant, elle était toute crado, toute rouillée, t'as bien vu. Je vais te faire une photo avant-après, hein, comme ça au moins tu verras bien. Et puis, j'ai remis d'équerre une boîte à outils que j'avais un petit peu délaissée depuis de nombreuses années. Tout ça pour dire que, bah, tu vois, le fait d'avoir un projet de rénovation complet d'un camping-car, avec la cagnotte que je vais ouvrir prochainement, bon, ben, je me dis que si ça fonctionne, tant mieux, mais au moins, ça m'a permis de remettre déjà pas mal d'outils d'équerre, hein, des prises électriques qui n'étaient pas top, des câbles qui étaient abîmés, que j'ai changés, enfin, les outils redeviennent parfaitement fonctionnels et sécuritaires. Voilà. Allez, moi je te dis à très bientôt sur la chaîne Noviscar, sur YouTube. Maintenant, tu peux aussi faire un saut sur la page Noviscar Facebook. Tu peux participer à des jeux, tu peux mettre des commentaires. Hein. La communauté, comme ça, va s'agrandir. Alors, c'est pas le nombre d'adhérents, je m'en fous à la limite. Mais au moins, chacun amène de l'eau au moulin et puis tout le monde s'enrichit des connaissances des autres. C'est ça qui est intéressant. Moi, je te souhaite de passer une très bonne semaine. Profite bien des gens que tu aimes. Allez, ciao, bye.